Hey les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Il y a une question qui revient de plus en plus dans mes vidéos, lorsque je tourne mes vidéos, c'est celle de savoir, Hélène, mais comment est-ce qu'on fait pour pouvoir s'en sortir en Allemagne? C'est quoi le budget? Combien coûtent les études en Allemagne? Combien est-ce qu'on doit dépenser par mois? Donc cette question-là me revient tellement, donc j'ai décidé de faire la vidéo aujourd'hui. Donc resterez après le jingle et vous aurez toutes les informations. Hey les amis, bon nous voilà de retour. Dans cette vidéo, comme je l'ai annoncé en introduction, on va parler du budget d'études en Allemagne. Combien est-ce que ça coûte les études en Allemagne en général? Donc mais avant de commencer cette vidéo, je vous invite à commander vos kits de Metopo. Le kit, ça c'est le kit usuel qui vous permet d'apprendre une langue, d'apprendre l'allemand, d'apprendre l'espagnol, d'apprendre l'anglais, d'apprendre le chinois, d'apprendre le japonais, d'apprendre toutes les langues que vous voulez. Ce sont des stratégies, comme je vous le dis souvent, qui vous permettent d'aller plus vite dans l'apprentissage des langues, parce que quand beaucoup de personnes ne le savent pas, les cours de langue ça prend beaucoup de temps, mais si tu as beaucoup de stratégies, si tu as une technique pour aller plus vite, tu prendras environ 1 an pour pouvoir faire jusqu'à ton C1, donc A1 à ton C1. Donc je vous l'encourage vraiment à le prendre pour n'importe quelle langue que vous voulez. L'avantage en ayant ce kit là, c'est de pouvoir l'appliquer à d'autres langues. C'est pas juste pour l'allemand seulement, c'est pas juste pour l'anglais seulement ou une langue précise, non. C'est pour toutes les langues. Donc si vous avez pu appliquer cette stratégie-là à l'allemand, vous pouvez l'appliquer à l'anglais, au chinois, au baoulé, au BT. Donc aussi, il y a le kit Mignon qui vous permet de prendre soin de vos cheveux. Donc c'est le kit qui est constitué aussi de séances de coaching, de peigne, de baby hair et aussi de beaucoup d'autres belles choses. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter, je vous mets ici mon contact. Et aussi à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo là pour que le plus grand nombre de personnes puissent avoir l'information requise. Donc avant de commencer, ce qu'il faudrait savoir, c'est que l'Allemagne c'est une fédération. Donc fédération, ce qui veut dire qu'en fonction de chaque fédération, ça varie, les règles varient. Donc par exemple, si tu quittes Berlin pour aller dans le Brandenburg, les règles varient, ça change en fait les règles. Donc il ne faudrait pas penser que parce que je suis à Berlin que par exemple mes cours sont à 400 € par semestre, que quand je vais dans le Bayern par exemple, les cours seront aussi à 400 €. C'est pas toujours le cas. Par exemple, il y a un seul Bundesland en Allemagne, Bundesland Fédération, il y a un seul Bundesland en Allemagne qui ne prend pas en charge les frais de scolarité des étudiants étrangers. C'est le Baden-Württemberg. Par exemple, si tu vas étudier là-bas, pour les étrangers, c'est pas gratuit. Genre gratuit. Tu payes aussi les frais de scolarité. Parce que la plupart des autres Bundesländer, tu payes juste les frais d'inscription. Maintenant, lui, on paye les frais de scolarité. C'est le choix. Donc, c'est comme ça. Donc, ce qu'il faudrait savoir, en tout cas en Allemagne, c'est que ce sont des fédérations. Et en fonction des fédérations, tout varie. Mais en général, quand on prend l'Allemagne en général, quand vous voulez aller étudier là-bas, il y a déjà cette affaire de compte bloqué qui existe, que vous pouvez faire, qui vous facilite la vie. Moi, je pense que c'est le meilleur moyen, quoi. Parce que c'est 10 236 € que vous devez avoir dans votre compte. Et on va dire en fonction de... on vous décaisse chaque mois 853 €. Donc, c'est ce que vous avez pour pouvoir vous en sortir. Peu importe si vous utilisez tout ou pas. En tout cas, c'est ce qu'on vous donne. Maintenant, de manière précise, de combien est-ce qu'on a besoin? C'est vraiment relatif, mais ça dépend des personnes. Mais en général, vous devez prévoir pour votre logement 400 €. On prend comme ça. 400 € pour votre logement. Peut-être que vous aurez à payer moins ou plus. Tout dépend des villes. Si vous êtes dans une petite ville, vous aurez à payer peut-être 200 €, 100 €. Mais si vous êtes dans une grande ville, peut-être les 400 €, même, ça sera même le minimum. Donc, vous prévoyez 400 € pour votre logement. Vous prévoyez 100 €, bon, on va dire 103 € pour votre assurance. Parce qu'en Allemagne, les étudiants payent leur assurance. Ils payent leur assurance santé, leur assurance. 400 € pour votre 100 € du moins pour votre assurance. Vous prévoyez pour la nourriture, on va dire 200 € pour la nourriture, parce que vous aurez peut-être envie de faire des sorties, vous aurez peut-être envie de... Genre quand je dis nourriture, il y a aussi vos Freizeit là-dedans, vos temps libres, le moment où vous pouvez aller au restaurant, le moment où vous pouvez jouer avec vos amis, le moment où vous voulez aller au cinéma. Donc, temps libre et nourriture, prévoyez 200 €. Et en général, ce sont les charges les plus conséquentes. En majorité, les plus conséquentes, c'est le loyer qui est un peu plus cher. Donc, avec cette repartie là, je pense que j'ai fait de manière grossière. Donc, on va dire en fonction de chaque personne, on va dire ça va être de 700 € par mois.
700 € par mois si vous avez une chambre de 400 €. Donc, ça va être 700 € par mois que vous devez avoir sur vous. Maintenant, si vous êtes quelqu'un de moins dépensier, peut-être que vous aurez à utiliser 100 € pour vos temps libres, pour vos moments de temps libre et de nourriture, ou bien ça dépend en vrai des personnes, quoi. Mais ce sont des gros points que vous devez avoir. L'assurance, la nourriture, le logement. Ce sont les 3 points essentiels que vous devez connaître. Et sans oublier aussi, il y a chaque semestre, vous devez donner le semestre beitrag, genre l'inscription, les frais d'inscription que vous devez payer. Donc, si vous êtes, par exemple, dans une Fachhochschule, peut-être vous allez payer, comment est-ce qu'on appelle, 350 €. Bon, même les universités, il y a peut-être des universités de 350 €, il y a d'autres universités de 200 €. C'est ça que je dis. Ce sont des fédérations en vrai. Donc, ces montants-là, ça varie. Donc, si on veut aller par mois, on va dire, vous devez payer 700, vous devez avoir 700 € sur vous par mois. Maintenant, pour une année, c'est à vous d'évaluer aussi parce que dans votre budget annuel, vous devez avoir aussi, vous ne devez pas oublier les frais de semestre beitrag que vous devez payer aussi. Donc, ce sont des informations comme ça. Bref, et ce qu'il faudrait aussi notifier, ne pensez pas que genre l'Allemagne c'est comme ça, genre c'est global, parce que la plupart de nos pays, toutes les informations sont centrées à la capitale. Là-bas, comme je vous le dis, c'est tellement décentralisé que avoir une information pour toute l'Allemagne, c'est difficile à donner, en particulier les prix et autres. Donc, les informations que je vais donner sont les informations de base qui varient en fonction des personnes. Si vous êtes dépensier, si vous économisez beaucoup. Maintenant, je vais vous faire une vidéo plus détaillée sur comment établir son budget étudiant. Parce que, bon, ça, c'est une information de comment est-ce que, genre, l'argent, genre comment je dois avoir sur moi. Par exemple, si ce sont vos parents qui doivent vous envoyer chaque mois les 700 €, donc vous devez voir comme ça. Et aussi, dans une autre vidéo, si vous êtes intéressé, faites-le moi savoir comment établir son budget étudiant. Comment est-ce que moi je faisais quand j'étais en Allemagne, quand je vivais seule, à établir mon budget. Et comment est-ce que vous pouvez même vous en sortir avec les 10 236 € pendant 2 ans. Genre, avec le meilleur moyen d'économiste. Vous allez pouvoir vous en sortir. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je veux pas qu'elle soit trop longue. Donc n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, à me donner votre avis. Peut-être si vous étudiez en Allemagne, quelle autre astuce en plus de ce que je donne, hein. C'est pas la science, j'ai pas la science infuse, hein, c'est ce que je connais, ce que je sais, ce que j'ai pu observer, que je partage avec vous. Donc n'hésitez pas à vous me dire aussi dans les commentaires comment est-ce que vous gérez toute cette affaire-là. À commander vos kits mini-usuels de Metopo qui vous permettront de de vous en sortir et à vous partager, liker, vous abonner à cette chaîne. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!